Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de quelque chose qui est assez récurrent chez certaines de mes clientes, chez certains de mes clients aussi. C'est le fait qu'il y a des moments où ils ont fondamentalement envie, et ça peut t'arriver aussi quand tu es en train de te lancer, quand tu es dans un nouveau projet entrepreneurial. Ils ont envie de s'isoler sur une île déserte ou dans un monastère pour avoir la paix. Et si je te parle de ça, c'est parce que ça arrive très fréquemment qu'en fait, on a nos propres doutes. Je parlais hier de comment rester motivé quand on commence à douter, quand on se disperse aussi. Et on se rend compte qu'il y a aussi l'entourage qui influence ça. Et donc, par moment, on a envie de s'isoler pour se recentrer sur ce qu'on vit soi, sur la direction qu'on a envie de donner à son projet, mais on se rend compte qu'en fait, on capte l'énergie des autres, on capte les peurs des autres, on capte les ressentis des autres. Et c'est encore plus difficile parfois d'avancer quand on est dans son projet. On a l'impression qu'on doit rassurer tout le monde, alors que parfois, nous, on est en plein doute et c'est même complexe pour nous. Et on a juste envie du coup de s'isoler pour pouvoir réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur plus facilement. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être un ami très proche, ça peut être tes parents. Ces personnes, elles t'aiment profondément et elles ont des peurs. Sauf qu'elles ne les reconnaissent pas en tant que telles et elles vont te les partager. Alors dans le couple, ça peut créer des énormes conflits quand il y a un des deux qui se lance dans un projet de cœur et que l'autre, ça le dépasse complètement parce que vous choisissez non pas la sécurité, vous choisissez de vibrer, vous choisissez la liberté. Et ce n'est pas encore dans nos mœurs que de choisir la liberté, que de choisir sa vibration, que de se mettre sur sa fréquence vibratoire en connexion avec son âme et de pouvoir se lancer dans ce projet. Et donc par conséquent, vous créez autour de vous un chaos technique phénoménal. Et c'est ce qui peut arriver. Et donc la première chose que j'ai à vous conseiller quand c'est comme ça et que vous vous sentez seul, que vous vous sentez fatigué parce que vous portez un petit peu, vous supportez votre couple, vous portez vos parents par moment, par vos enfants, tout ça parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées, c'est revenez en vous. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas pouvoir supporter dans la durée tout ça si vous ne revenez pas en vous. Alors il y a des petits exercices qui sont tout simples pour pouvoir vous recentrer, vous réaligner, vous reconnecter et vous ancrer en vous. De là, quand vous arrivez à faire ça, c'est vraiment de se dire ce que la personne me renvoie ne m'appartient pas. Alors là, vous avez deux possibilités. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a une possibilité de dialogue, allez-y. Allez-y vraiment. Dans le sens où, allez-y dans la construction. Donc, pas avec un tu accusateur, loin de là, parce qu'à ce moment-là, vous allez fermer la discussion et vous êtes comme un hamster qui, dans sa roue, ça n'en finit pas. C'est de rentrer dans la réalité de l'autre. Ça va vous demander, certes, par moments, un petit effort, parfois même un énorme effort. C'est de se dire, hop, je fais un pas en arrière et je vais... Le pas en arrière, c'est pour prendre du recul, qui vous permettent d'avoir une vision d'ensemble sur quelle est la peur de l'autre, quel est son besoin. Et quand vous avez pu déterminer son besoin, c'est comment est-ce que je peux ou pas, toujours en vous respectant. C'est le maître mot, n'allez pas vous faire, j'appelle ça phagocyter, n'allez pas vous faire engloutir, engluer dans l'énergie de l'autre. C'est vraiment se dire, allez, quand j'ai pris du recul, est-ce que je suis ok? Si je suis ok, comment est-ce que je peux aller à la rencontre du besoin de l'autre, toujours en me respectant, c'est prioritaire. Si vous voulez lancer votre entreprise, si vous ne vous respectez pas, si vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure qui vous dit à gauche, à droite, tout droit, vous allez vous planter. C'est pas grave si vous l'écoutez pas, hein. Se planter, c'est pas un échec en tant que tel. Hein. Dites-vous une chose, c'est que soit j'apprends, soit je réussis. Mais dans tous les cas, c'est du succès à la clé. Il y en a juste un qui est un peu plus rapide que l'autre. Dans tous les cas, vous avancez. Et aller à la rencontre du coup du besoin de la personne. Parfois, la personne devant vous, si elle se fâche, si elle s'énerve, si elle est fermée, si elle est braquée, c'est simplement parfois parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Et parfois, il y a parfois des mots simples
que vous pouvez utiliser avec cette personne en face de vous ou un geste dont la personne a besoin pour juste pouvoir diminuer de niveau et rentrer dans votre réalité. Mais pour que vous puissiez avoir des personnes qui rentrent dans votre réalité, souvent vous allez devoir faire le premier pas, d'aller à la rencontre de la leur. Et laissez-vous des espaces aussi, du coup ça fait un troisième conseil, laissez-vous des espaces de ressourcement. Ces espaces de ressourcement, ça peut être des moments, ça peut être des lieux, ça peut être, voyez ce qui résonne chez vous dans qu'est-ce qu'un espace de ressourcement pour toi. Et de là, sincèrement, je pense que tu as déjà 3 énormes clés pour pouvoir accueillir les énergies des autres qui ne sont pas souvent celles que tu imaginais, qui ne sont pas du tout celles que tu aimerais, et pourtant qui sont celles qui sont. Et dis-toi que dans tous les cas, c'est sur ton chemin pour te faire grandir. Donc voilà, tu n'hésites pas à liker, à partager cette vidéo, et si tu veux en savoir plus sur les accompagnements, tu vas sur le site internet francedrillon.com. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.